Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et je vous préviens tout de suite, cette vidéo elle va être vraiment lourde en termes de valeur parce que j'ai passé énormément de temps à te synthétiser des concepts, à te mettre tout ça au clair et surtout à te le structurer comme un vrai système que tu peux appliquer directement. Le but de cette vidéo, il est simple. Quand tu la termines, tu dois avoir une direction, savoir quoi faire, quoi appliquer et savoir exactement quoi corriger. Donc dans cette vidéo, je vais te donner une méthode pour comprendre pourquoi tu n'arrives pas à scaler, même si tu postes déjà, même si tu as déjà une offre, et même si tu chiffres, et surtout comment tu peux scaler ta brand, ton identité et ta distribution. Je vais commencer par un truc que beaucoup n'acceptent pas parce que ça fait mal. Il y a des gens qui font déjà de l'argent, mais qui ne peuvent pas scaler. Et c'est pas parce qu'ils sont mauvais, et c'est pas parce qu'ils ont pas de valeur, mais c'est parce qu'ils ont un plafond invisible. Et ce plafond invisible, il se reconnaît très facilement. Et peut-être que c'est ton cas. Peut-être qu'il y a des mois où tu fais 20K, 30K, etc. constamment, sur 2, 3 mois, et puis après un autre mois, tu descends à 10. Et pourtant, tu utilises le même système. Tu ne sais pas pourquoi tu as généré ça, et pourquoi maintenant tu as descendu, ou pourquoi tu as augmenté peut-être. Ça, c'est le signe numéro un que tu as des coûts et pas un système. Et quand tu es dans ce cas, ce qui est le cas de 99% des gens qui font la même erreur, ils pensent que leur problème, c'est leur funnel, leur pricing, leur vente, etc. Ils pensent que ils doivent changer quelque chose dans leur funnel, dans le back-end. Alors que, en réalité, le problème, il est en amont. Il est bien différent de tout ça. Et il y a une phrase qui résume vraiment ça, c'est que ta conversion, elle ne peut pas dépasser ton niveau de visibilité et ton statut perçu. Et ça change complètement ta manière de travailler et de penser ta brain. Parce que si t'es déjà bon, si t'as déjà une offre solide, si tu sais déjà délivrer, pardon, un résultat, alors l'argent que tu gagnes aujourd'hui, il ne vient pas d'un manque de compétences. Il vient d'un manque de perception et d'un manque de distribution. En gros, soit les gens ne te voient pas assez, soit ils te voient, mais pas comme quelqu'un d'inévitable. Et ça, c'est le plus gros problème de ceux qui n'arrivent pas à scaler. Et donc, pourquoi tout le monde stagne? Parce que tout le monde poste pareil. Tout le monde poste la même chose. Tu peux prendre quasiment n'importe quelle niche, coaching, trading, commerce, sporting, fitness, agence, SaaS, infoproduit, ce que tu veux. Si tu regardes 20 comptes, tu vas voir un truc très simple. Ce sont les mêmes informations, les mêmes conseils. Par exemple, là, j'ai pris 5 vidéos YouTube. Les 10 meilleurs business à lancer. Le meilleur business à lancer pour les débutants. Le meilleur business en ligne pour débuter. Le meilleur business rentable à lancer en 2025. Le meilleur business à lancer si tu as entre 15 et 21 ans. C'est les mêmes titres. Peut-être que parfois c'est mieux monté, la vidéo est plus dynamique ou la valeur est légèrement différente. Mais le fond, au final, il est identique. Et quand le fond il est identique, bah tu te confonds dans la masse. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que même si t'es bon, tu deviens remplaçable par X, Y, Z et tous les autres qui suivent derrière. Et c'est là que je vais introduire un concept qui est assez simple à comprendre. La plupart des gens n'ont pas une personal brand, comme ils pensent l'avoir en général. Ils ont une value brand. Une value brand, c'est un compte qui fait du contenu uniquement pour expliquer, pour faire de la valeur. Et purement que de la valeur. Ils donnent de l'information uniquement pour vendre un produit derrière. Et c'est fonctionnel, c'est utile. Les gens ils regardent, ils aiment, il y a des likes, etc. Mais derrière, ce n'est pas mémorable aux yeux des gens. Ça crée pas d'attachement, ça ne crée pas d'aura de domination et d'autorité. Alors qu'une personal brand, au contraire, c'est la personne qui devient le centre de gravité. Et le business, du coup, derrière, il devient le véhicule. Une personal brand, c'est quand les gens ne consomment pas juste ton info, du coup, et ils consomment la manière de penser, ton état d'esprit, ton identité, ton énergie, et tous tes standards, ta façon d'être, ton image. Donc, ce qui est important, c'est que ce n'est pas un truc d'influenceur TikTok. T'as pas à faire des playbacks TikTok, etc., parler de ta vie en détail. Mais pour scaler, il faut que ta personal brand soit forte. Ensuite, tu gagneras surtout plus de vues, plus de conversions, plus de leads. Tu pourras monter tes prix plus facilement, changer d'offre sans repartir de zéro, ou même lancer un produit, un SaaS, une marque, des événements, et les gens te suivront derrière. Parce que ils ont accroché à ta manière d'être, à ta façon de penser, ton identité. Donc on va voir les deux leviers qui vont faire que tu vas pouvoir scaler. Ton positionnement et ta perception. Je vais être très concret. Quand je dis positionnement et perception, je ne parle pas de logo, je parle pas de couleur ou de charte graphique. Je parle d'une question plus importante aux yeux des réseaux. C'est quand quelqu'un te voit 10 secondes, qu'est-ce qu'il comprend et qu'est-ce qu'il ressent? Parce que, en fait, c'est ça qui décide tout. Si quelqu'un, il te voit 10 secondes, il dit, OK, lui, c'est un compte qui donne des conseils, bah là, t'as perdu. Si le mec, il pense que tu donnes juste de la valeur et que derrière, après, il sait déjà que tu vends quelque chose, ah, c'est pas là que tu vas réussir
à ce qu'est vraiment ton offre. Alors que si quelqu'un te voit 10 secondes et qu'il dit, OK, lui, il est différent, lui, il est sérieux, j'adhère à sa vision, à sa brand, bah, derrière, ça va être plus facile de vendre et de le faire adhérer à plusieurs autres idées qui sont derrière et que tu n'as pas abordé dans ce qu'il vient de regarder. Dans la plupart des cas, c'était pas le manque de valeur qui te bloque, c'est le manque de différenciation perçue. Donc maintenant, je vais donner des cas très connus pour te faire comprendre ce mécanisme sans te perdre dans les détails. Et on va prendre le cas de Iman Gadi. Iman, c'est un cas très intéressant parce qu'il a réussi à construire une infrastructure d'attention qui lui a permis de générer 108 millions en ligne. Et surtout de le faire de manière très intelligente, donc avec des formations, des SaaS, Agentiflow, Whoop, et des offres. Donc là, et il a aussi un moment où une seule vidéo type VSL, lorsqu'il avait lancé une offre, il avait fait une VSL, et cette VSL, cette dernière, elle avait touché 9,6 millions de personnes. Et elle lui avait fait prendre, pardon, 184 000 abonnés. Et cette VSL, elle avait généré environ 250 000 euros d'AdSense et 20 millions de ventes indirectes derrière. Ce qui est énorme. C'est pas magique. Il a claqué des doigts, etc. C'est que derrière, il y a une vraie infrastructure, un vrai système qui repose. Iman, il ne vend pas son agence, il vend Iman lui-même. Et c'est ce que la plupart des gens ils ratent quand ils voient la personnel brand de certaines personnes dans lui. Ils pensent qu'il y a juste un système derrière et que ça repose sur juste une architecture. Alors que non, ça va beaucoup plus loin. Tout est fait pour que tu l'associes à une identité, une autorité, une discipline, un niveau de sophistication, de liberté. Iman, son image, elle repose principalement sur des cas précis, comme le fait de rendre fier sa mère, l'enfant qui a toujours voulu être riche et qui rend fier sa mère via l'argent qu'il génère, etc., via le fait d'acheter une nouvelle maison pour sa mère et tout. C'est la même chose avec Yomi, Yomi Denzel, qui achète une Tesla à son père, ou même d'autres infopreneurs qui achètent des voitures. C'est pas parce que forcément ils aiment forcément les voitures, mais c'est pour la brain, pour leur image. Iman, c'est aussi un mec qui a commencé il y a 9 ans les réseaux. 9 ans les vidéos, les vlogs YouTube, vraiment sans montage, juste avec des cuts simples, etc. Où il commençait le fitness et a closé ses premiers clients. Et tout ça, ça apporte de la curiosité, de l'admiration et de l'attachement. Au final, les gens, ils achètent des personnes et une personal brand. Iman Gadi, c'est aussi des groupes privés derrière pour vendre des upsells, ses offres, etc. Il a des offres à 999 euros et par exemple, s'il vend 2000 places, il est à 2 millions de cash collecté, ce qui est énorme. Ça, c'est le premier pilier. Mais c'est pas assez suffisant parce que tu peux avoir une bonne perception derrière, comme Iman, mais tu peux rester petit. Peut-être que t'arrives pas à distribuer cette perception aux yeux des gens et malheureusement, bah, tu ne prends pas assez d'abonnés, tu n'as pas assez de visibilité et tu n'arrives pas toujours à scaler. Donc maintenant, on arrive à la partie qui fait vraiment scaler et c'est le clipping. C'est la partie la plus mal comprise. Et je vais être clair directement pour clarifier quelques petits trucs. Peut-être que vous avez été mis sur le mauvais chemin. On vous a déjà expliqué ce que c'est, mais je vais le réexpliquer derrière. Si tu veux scaler en 2026, tu dois comprendre que le clipping, c'est pas juste une technique qui sert à distribuer plus de vidéos. Donc, déjà, c'est quoi le clipping? Le clipping, c'est ce qui consiste à prendre un format long, prendre une vidéo, YouTube, podcast, une interview, une conférence, peu importe, de le découper en plusieurs dizaines, voire parfois même centaines, ça dépend des vidéos, mais ça c'est rare, de format court. Comme ici, Iman Gadi, encore une fois, le même exemple. Et le petit point important, c'est que découper, c'est pas le vrai mot. Parce que si tu découpes juste une vidéo en morceaux, bah là, t'as juste des extraits de vidéos. Et nous, du coup, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut faire du clipping. Donc, le clipping, c'est pas juste faire des shorts, des vidéos, des reels, des TikTok. Mais le clipping, c'est multiplier tes points de contact, multiplier tes chances d'être vu et multiplier le volume de répétition de ton message sans pour autant augmenter le nombre de contenus que tu fais. Par exemple, t'es pas obligé de parler 10 heures par jour pour pouvoir faire du clipping. Il faut juste avoir une bonne cadence et des prérequis. On va voir ça juste après. Pourquoi le clipping c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui le marché il est saturé et l'attention elle devient fragmentée. Tu peux faire une vidéo YouTube incroyable, tu peux y passer 15 heures, tu peux faire un chef-d'œuvre, même si elle est vue par 2000 personnes, bah tu resteras à 2000 personnes. Et le clipping, c'est ce qui te permet de prendre une vidéo et de transformer en un réseau de diffusion. C'est ce qui transforme une vidéo
en 30 contenus courts. Et plus t'as de portes d'entrée, plus t'as de vidéos, plus t'as de chances que ton message il tombe sur la bonne personne. Et plus t'as chance, plus t'as de leads. Et plus t'as de leads, plus tu vends. Ça paraît évident dit comme ça, mais beaucoup de gens ils osent pas appliquer ce système. Mais pourquoi ça marche concrètement? Pourquoi le clipping ça fonctionne? Pourquoi le fait de découper des vidéos ça fonctionne? Ça provoque trois choses. La répétition, elle installe la familiarité. Qu'est-ce que ça signifie? Les gens, ils ne te suivent pas parce qu'ils t'ont vu une fois. Ils te suivent parce qu'ils te voient encore, 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 encore et encore. Et que ton nom, il devient familier. Ils se disent, ah, lui, je l'ai déjà vu. Et petit à petit, ils te donnent du crédit, ils te donnent de l'attention, ils vont te DM sur Insta, etc. Et ça devient une mécanique. Le deuxième point, c'est que les plateformes, elles comprennent ton angle. Quand tu postes beaucoup autour du même sujet avec des variations, d'angles, de contenu, etc., l'algorithme, il commence à te classer dans une certaine niche. Ils comprennent de quoi tu parles, à qui tu parles, et ils te montrent aux gens qui consomment déjà ce type de contenu. Plus tu es cohérent, plus tu es recommandable, et plus tu deviens inoubliable. Le troisième point, c'est que tu construis une perception par accumulation. Une personal brand, ce n'est pas un post, c'est une accumulation de signaux, pardon. Un clip qui montre une conviction, un clip qui montre une preuve, un clip qui montre une méthode, c'est un clip qui montre ta brand. Et au bout de 30, 50, 200 clips, bah, les gens ils disent OK, bah, je vois qui c'est maintenant. Et c'est là que tu deviens inoubliable encore une fois. Et c'est pour ça que le clipping est indispensable. Il accélère l'accumulation. Et donc, le clipping, ça te fait scaler comment exactement? Pour scaler au final, c'est une multiplication. Tu as plus d'attention, plus de confiance, plus de conversion, plus d'actifs, plus d'argent. On va prendre un exemple très simple qui est Breascale. Breascale, c'est au total 2 billions de vues générées grâce à un système de clipping. C'est des campagnes à 475 000 vues générées en une campagne. C'est un compte YouTube qui a 425 000 abonnés. Ce type de chiffre, il vient pas d'une seule vidéo. Il vient d'un réseau de distribution. Il vient d'un système où, du coup, les idées, elles sont répétées encore et encore. Amplifiées, packagées pour les plateformes. Et si tu veux une autre preuve, on peut prendre Andrew Tate. Par exemple, Andrew Tate, peu importe ce que tu penses du personnage, la mécanique, elle a été claire. Il a une omniprésence sur du short form alimenté par une quantité massive de clips et de comptes qui redistribuent. Tu tapes sur YouTube Andrew Tate, tu verras des vidéos, c'est des comptes fans. C'est même pas des comptes qui sont rebrandés Andrew Tate ou quoi que ce soit. Mais juste des comptes qui reprennent l'image d'Andrew Tate et ils sont même pas payés pour. Le vrai potentiel d'une brand fort et d'un système de redistribution derrière. Ensuite, le point le plus important, c'est que le clipping, il ne remplacera pas ta brain, mais il va l'amplifier. Et il faut pas voir le clipping comme la fondation en elle-même, mais comme un moyen pour pouvoir scale au final. Si ton positionnement est flou, bah, le clipping, il va juste amplifier quelque chose de flou, tout simplement. Alors que si tu as une brain claire, bah, ta visibilité derrière elle va être claire et tu auras des leads clairs plus faciles à closer. Et c'est là que ton offre, elle devient indispensable parce que tu n'es plus un vendeur de formation de plus, tu deviens la personne qui apporte cette chose-là en plus. On va prendre l'exemple de Andrew Tate, qu'on avait pris juste avant, mais on va le développer un peu plus. Quand tu maîtrises la distribution, tu maîtrises la perception. C'est le principe qui résume la stratégie d'Andrew Tate. Tate, il n'a pas juste fait du contenu, il a créé une polarisation, il a créé des controverses, une identité très marquée. Andrew Tate, pour le rappel, c'est un influenceur avec son frère qui sont inculpés de viol et de trafic d'êtres humains, quand même. Et qui est assez connu pour être masculiniste et machiste et tout ce qui va avec. Les gens qui parlent de Tate sans comprendre, ils disent en général que oui, il a percé juste parce qu'il dit n'importe quoi, etc. pour faire réagir. Oui, ok, c'est vrai. Mais la controverse seule, elle ne suffit pas seulement à faire parler, à augmenter la visibilité toute seule. Tu peux dire de la merde sur les réseaux sociaux, mais pourtant, tu peux très bien faire très peu de vues. Il y a plein de gens controversés qui restent petits et qui évoluent jamais sur les réseaux sociaux. Et ce qui fait vraiment la différence, c'est la distribution derrière massive et la duplication et l'industrialisation que tu mets derrière. On peut carrément parler d'industrialisation parce que c'est un vrai système, un vrai écosystème derrière. Quand tu es partout, tu gagnes à l'usure. Les gens, ils finissent par te reconnaître et ils te font plus confiance. Et derrière, comme dans tout business, il y a un véhicule, tu vends quelque chose. Et pour Andrew Tate, du coup, c'était Hustler University et The Real World. Donc, c'est deux offres les plus connues. Et c'est pour ça que je te dis, tu peux avoir la meilleure offre du monde, si personne te voit, bah tu scales pas. Et dans le cas de Andrew Tate, bah
le clipping, ça a été la solution la plus simple pour être aussi omniprésent sur les plateformes. Et je vais rajouter un troisième cas parce que il montre un truc très important, c'est que le volume, c'est pas une option si tu veux être top 3. Mais le volume sans le système, c'est impossible. TGR, c'est un trader américain qui a fait à peu près 1000 vidéos sur YouTube en moins de 5 ans. C'est énorme. Juste, c'est énorme. Faudrait faire le ratio par jour, mais c'est énorme comme nombre de vidéos qui ont été faites. TGR, c'est 1,2 million d'abonnés sur YouTube, pour rappel. C'est un système de clipping qui a été mis en place pour sa brand et qui représente plusieurs dizaines, voire centaines de comptes sur TikTok, Insta, YouTube. C'est une brand qui est super développée, super axée et super accentuée par le personnage qui est TGR. TGR, pour rappel, c'est le mec qui pleure dans sa chambre en faisant une vidéo YouTube en partageant de la valeur sur le trading. Donc, ces deux exemples, ils illustrent parfaitement cette idée de brand et de distribution derrière qu'il faut mettre en place. Maintenant, comment toi tu peux implémenter un système de clipping à ton business? Comment répliquer de la même manière que on fait TGR, Andrew Tate ou même Grayscale et Iman Gadzhi, ce système-là? On va le voir très simplement. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'avoir un réservoir longue forme, de format long sur YouTube. Donc, tu dois avoir une chaîne YouTube et avoir des vidéos YouTube que tu postes tous les jours. Tu as trois types de vidéos que tu peux poster sur YouTube. Tu as des vidéos attraction de masse. Donc, là, j'ai pris l'exemple de Brayscale, parce qu'il a pas mal de vidéos YouTube et ça prend bien cet exemple-là. Et c'est pour ça que sa brand est aussi forte. C'est parce que, il y a une variété de vidéos qui est assez incroyable. Donc, tu dois avoir des vidéos attraction de masse, donc qui attirent un gros public de personnes. C'est-à-dire un type de vidéo que toi, moi, tout le monde, ta sœur, ta mère pourrait regarder. Parce que ça intéresse. J'ai acheté une VT3 RS à 20 ans. Tout le monde pourrait regarder ce type de vidéo. Ça pourrait intéresser le plus grand nombre. Tu dois avoir des vidéos valeurs, un peu plus nichées, en général dans le business. Donc là, c'est plus tout type de personnes qui s'intéressent au business en général pourraient regarder cette vidéo. Pour preuve, elle a atteint 109 000 vues il y a 3 semaines. Ce qui est énorme. Il fait des stats énormes de toute façon, Breskel. Le troisième type de vidéo, c'est des vidéos centrées sur la valeur pure de ton business. Donc des vidéos plus nichées, vraiment qui intéressent juste les personnes qui sont intéressées pour se lancer sur ce que tu proposes, ton offre derrière, etc. Et ça va vraiment, ces trois types de vidéos vont vraiment instaurer une confiance pour les personnes qui sont abonnées à toi, à ton audience et aux personnes qui te découvrent. Ensuite, le deuxième point pour implémenter un système de clipping, c'est l'extraction. L'extraction de moments de ces vidéos. Et il y a 5 exemples d'extraction que tu peux prendre. Bien sûr, ça sera le travail de clippers qui sont chargés de extraire le contenu long, du contenu court à partir de contenu long. Et en général, tu as 5 exemples de types de contenu qui est extrait. Donc des croyances, des preuves, des méthodes et ton identité. Ensuite, le troisième point, c'est la distribution. Donc, après avoir extrait ces différents morceaux de ces vidéos longues, tu dois les distribuer sur les plateformes. Et le minimum pour scaler, ce sont ces 4 points. Et ils sont très importants à respecter pour pouvoir considérablement augmenter sa visibilité. Il faut publier tous les jours. Pas seulement une vidéo par jour, mais minimum 2 vidéos par jour sur plusieurs comptes. Publier au moins sur 3 plateformes différentes. Pas sur une, pas sur deux, mais sur 3. Minimum. Tester plusieurs angles pour une même idée. Il faut que tu fasses tes vidéos autour d'une idée et que tu les décortiques, que tu apportes plusieurs angles à cette même idée. Et ensuite, tu verras que ce sera beaucoup plus simple pour toi de trouver ce qui marche et ce qui ne fonctionne pas. Ensuite, il faut répéter les idées qui fonctionnent. On va encore prendre le cas de Brayscale parce que il illustre parfaitement le système. Il y a un an, il a fait une vidéo où il crache son Aventador. Je dis pas qu'il a fait exprès, mais 6 jours, donc à peu près un an après, là on est en fin 2025 à peu près, fin d'année, il fait une vidéo où il crache encore sa Lambo. Je dis pas qu'il a fait exprès, que c'est calculé, etc. Mais c'est agencé d'une façon que bah ça fonctionne en fait. 300 000 vues pour une vidéo comme celle-ci. Et puis 100 000 vues en moins de une semaine. Ce qui est énorme. Donc il faut répéter ce qui me fonctionne.
Tu n'as pas besoin de réinventer la roue. De toute façon, tu connais cette phrase, mais il faut répéter encore et encore. Donc, une fois que tu as ces 3 points, eh ben, tu les répètes. Et ensuite, tu as un cercle vertueux qui te rapporte beaucoup plus de visibilité et donc beaucoup plus de leads. Ensuite, pourquoi c'est indispensable en 2026 et pourquoi c'est indispensable pour devenir long terme et que c'est l'opportunité qu'offre 2026. Je vais dire un truc qui peut piquer un peu beaucoup, mais 2026 c'est une période où t'as plus trop le luxe d'être lent en fait dans la création de contenu. Je le rappelle, il y avait 5,24 milliards de personnes qui étaient actives sur les réseaux sociaux en 2025. Ça représente plus de la moitié de la population mondiale. L'économie, elle est estimée à 202,5 milliards de dollars. Autant vous dire que tout le monde arrive sur les réseaux sociaux, littéralement, vraiment tout le monde, les coachs, les formateurs, les agences, les freelances, les SaaS, les créateurs, les business traditionnels, tout le monde se réveille. Et plus t'attends, plus la concurrence, elle augmente, et plus c'est difficile d'installer sa brain dans l'esprit des gens. Parce que lui qui vend une formation d'e-commerce, bah, il vend la même formation d'e-commerce ici, qui a les mêmes méthodes que celui-ci, qui fait les mêmes vidéos que celui-ci, etc., etc. Et surtout, il n'y a aucun substitut. Tu peux avoir le meilleur business du monde. Si tu n'as pas passé assez de temps à répéter ton message sur les réseaux, bah, malheureusement, tu n'existes pas. Donc, le clipping, c'est pas juste une technique de distribution, c'est un accélérateur de présence, ce qui te permet de rattraper le temps, entre guillemets, de rattraper ce que t'as manqué, le temps de poste, le temps où t'avais pas ta brain, ou le temps où tu ne l'avais pas installé. Ensuite, un point qui est très important, c'est, et que 99% des gens n'appliquent pas, c'est que tu dois vendre une identité avant de vendre une méthode. Je reviens sur le cas de Iman parce que c'est le cœur de la stratégie, mais ce qui fait que ça fonctionne, c'est pas sa stratégie en elle-même, mais c'est l'ordre dans lequel il place ces différentes étapes. D'abord, tu vends la personne avant de vendre la méthode. Iman, comme je le rappelle, c'est des vidéos postées il y a 9 ans. C'est des centaines de vidéos postées sur YouTube. Iman Gadi, c'est quand tu tapes sur Pinterest All Money Rich Men, tu tombes sur une, deux, trois, quatre photos de Iman Gadi. Parce qu'il a instauré un style vestimentaire dans sa brain. On le reconnaît à son style vestimentaire, à sa façon de parler, à sa façon d'être, les personnes avec qui il est, etc. Une identité, c'est pas juste un visage. C'est pas juste des vêtements, etc. Mais c'est du coup, c'est un ton, des standards, des opinions, les exemples que tu prends, ce que tu refuses, que tu valorises. Donc, pourquoi ce que je te propose, c'est indispensable? Aujourd'hui, si t'es entrepreneur, un créateur, une agence, un freelance, un infopreneur, peu importe. Tu es dans un monde où l'attention est devenue la monnaie, la perception est devenue le statut, la distribution l'arme, et le produit, la finalité, le véhicule. Et si tu n'as pas de système de distribution comme le flipping, parce que c'est le système qui te permet d'avoir plus de visibilité, plus de répétition, plus d'apprentissage, plus de leads et plus d'autorité derrière. Si tu n'as pas de ce système-là, tu peux pas scaler, tu peux pas faire de l'argent au talent et juste avec un compte sur les réseaux. Tu peux pas devenir dominant. Ce système-là, ça te libère d'un piège. Le piège de devoir toujours inventer du nouveau. Parce que ce qui est vrai et ce que les meilleurs ils font, c'est que ils ne font pas 300 nouvelles vidéos par jour. Ils réussissent parce qu'ils répètent les bonnes idées jusqu'à posséder le marché, en fait. Tout simplement. C'est le cas d'Andrew Tate. Tu vas regarder ses vidéos, c'est tout le temps les mêmes controverses qu'il se prend. Euh, donc oui, si ton objectif c'est de scaler, c'est pas une simple technique de plus scaler, mais c'est vraiment la condition nécessaire pour pouvoir scaler et augmenter considérablement ta visibilité sur les réseaux sociaux et passer d'un chiffre d'affaires de 10 à 20 000 euros par mois à plus de 50 000 euros par mois. Parce que tu as plus de visibilité et derrière tu as plus de leads. Donc, si tu veux savoir comment level up ta brain, avoir un système complet de clipping et avoir une identité forte, tu peux m'écrire en message directement sur Insta ou WhatsApp. Le lien est juste en dessous dans la description. Je te répondrai directement, on analysera tout cas ensemble et je te donnerai les prochaines étapes à faire. Et je le rappelle, c'est gratuit.